Peut-être êtes-vous en train de lire ces lignes parce que vous vous posez des questions profondes sur le temps et l'existence. Pourquoi sommes-nous ici? Le temps qui passe a-t-il un sens? Ou n'est-il qu'une succession vide de moments qui s'écoulent vers le néant? Votre vie a-t-elle une direction, un but, ou êtes-vous simplement ballotté par les circonstances? Ces questions ne sont pas nouvelles. L'humanité se les pose depuis toujours. Mais la Bible offre des réponses qui peuvent transformer radicalement votre vision du temps et de votre propre existence. Loin d'être un livre poussiéreux de règles religieuses, elle révèle une vérité bouleversante. Votre vie n'est pas un accident, et le temps que vous vivez n'est pas dénué de sens. Vous faites partie d'une histoire magnifique, une histoire d'amour que Dieu écrit depuis le commencement. Si vous vous sentez perdu dans le flot du temps, si vous cherchez un ancrage, une direction, une espérance, je vous invite à considérer ce que la Bible dit sur le temps. Car comprendre le temps selon Dieu, c'est découvrir le sens de votre propre existence. Contrairement aux sagesses antiques qui imaginaient le temps comme un cycle perpétuel de répétition, la Bible nous révèle une vérité fondamentale. Le temps a un commencement et une fin. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1:1. Ces mots ouvrent l'histoire du salut. Le temps n'est pas un piège dont il faudrait s'échapper, ni une illusion à dépasser, mais le cadre même que Dieu a choisi pour se révéler à l'humanité et accomplir son œuvre de salut. Cette vision linéaire du temps biblique s'oppose radicalement aux conceptions cycliques des religions païennes. Pour nous chrétiens, l'histoire avance vers un but. Chaque événement est unique, chaque moment compte, car Dieu agit dans l'histoire humaine. Cette compréhension a transformé la civilisation occidentale et continue de donner un sens profond à notre existence. Pour vous qui cherchez, cela signifie que votre vie n'est pas condamnée à tourner en rond, à répéter indéfiniment les mêmes erreurs, les mêmes souffrances. Il y a une véritable possibilité de nouveauté, de transformation, de progrès spirituel. Votre histoire personnelle peut avoir un sens, une direction, parce qu'elle s'inscrit dans l'histoire plus vaste que Dieu est en train d'écrire. L'Écriture nous enseigne que Dieu transcende totalement le temps qu'il a créé. Le psaume 90 nous le rappelle avec force. « Car 1000 ans sont, à tes yeux, comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. » Psaume 90, 4. Dieu voit simultanément le passé, le présent et l'avenir dans son éternel présent. Il est celui qui est, qui était et qui vient. Apocalypse 1, 8. Cette vérité doit nous remplir d'humilité et de confiance. Notre perception limitée du temps ne peut saisir les plans de Dieu. Quand nous nous impatientons devant ces délais apparents, rappelons-nous avec Pierre que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. 2 Pierre 3, 8. Dieu n'est jamais en retard ni précipité. Son timing est toujours parfait, même quand nous ne le comprenons pas. Pour vous qui cherchez, si vous avez l'impression d'avoir perdu du temps, d'avoir gâché des années, sachez que Dieu peut racheter même votre passé. Il n'est pas limité par votre chronologie. Ce qui vous semble irrémédiablement perdu, il peut le restaurer. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, promet le prophète Joël 2,25. Il n'est jamais trop tard pour recommencer avec Dieu. La Bible utilise 2 concepts grecs distincts pour parler du temps, et cette distinction est essentielle pour notre vie spirituelle. Le chronos désigne le temps qui passe, mesurable, quantitatif, les minutes, les heures, les années qui s'écoulent. Mais le kairos désigne le temps opportun, le moment favorable, l'instant chargé de signification divine. L'Ecclésiaste l'exprime magnifiquement. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour pleurer et un temps pour rire. Ecclésiaste 3, 1, 4. Ces kairos sont les moments où Dieu nous appelle à discerner sa volonté et à agir. Jésus lui-même parle de son heure. « Mon heure n'est pas encore venue », dit-il à Cana, Jean 2, 4. Puis à Gethsémané, « L'heure est venue », Marc 14, 41. Toute sa vie terrestre s'est déroulée selon le kairos parfait du Père. Pour nous chrétiens, cela signifie apprendre à discerner les moments de grâce, à être attentifs aux opportunités que Dieu place sur notre chemin. Paul nous exhorte. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Éphésiens 5, 16. Saisissons chaque kairos pour servir le Seigneur. Pour vous qui cherchez, peut-être êtes-vous précisément dans un kairos maintenant. Ce moment où vous lisez ces mots, où vous vous interrogez sur le sens de votre vie, pourrait être ce moment favorable dont parle l'Écriture. Dieu vous interpelle peut-être aujourd'hui.
Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6, 2. Ne laissez pas passer cette opportunité de rencontrer celui qui donne sens à tout temps. Le temps n'est pas notre ennemi, c'est un don précieux de Dieu. Chaque jour qui nous est accordé est une grâce, une nouvelle opportunité de glorifier notre Créateur, d'aimer notre prochain, de grandir dans la sainteté. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Psaume 118, 24. Mais ce don implique une responsabilité. Nous devrons rendre compte de l'usage que nous aurons fait de notre temps. La parabole des talents, Matthieu 25, 14, 30, nous enseigne que Dieu nous confie des ressources, et le temps en est une majeure, dont nous devons faire fructifier. Gaspiller son temps, c'est mépriser un don divin. Investir son temps pour le royaume, c'est thésauriser pour l'éternité. Jacques nous rappelle la fragilité de notre temps humain. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît. Jacques 4, 14. Cette conscience de notre finitude ne doit pas nous paralyser, mais nous motiver à vivre pleinement pour Christ aujourd'hui. Pour vous qui cherchez, cette brièveté de la vie n'est pas une raison de désespérer, mais plutôt un appel à l'urgence. Votre temps est précieux parce qu'il est limité. Ne le gaspillez pas dans la poursuite de choses qui ne dureront pas. Jésus demande « Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme ?» Marc 8, 36. Investissez votre temps dans ce qui a une valeur éternelle, une relation avec Dieu. L'incarnation représente le moment absolument central de toute l'histoire humaine. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Galates 4, 4. En Jésus-Christ, l'éternité a pénétré le temps. Le Verbe éternel s'est fait chair et a habité parmi nous. Dieu lui-même est entré dans notre chrono pour transformer tous nos kairos. La croix et la résurrection constituent l'événement pivot qui divise l'histoire en deux, avant et après Christ. Toute l'ancienne alliance tendait vers ce moment, toute la nouvelle alliance en découle. Le Christ est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Apocalypse 22, 13. Il embrasse tout le temps dans sa personne. Cette vérité transforme radicalement notre rapport au temps. Nous ne vivons plus dans l'attente indéfinie d'une délivrance hypothétique. Le salut est déjà accompli. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6, 2. Le royaume de Dieu a déjà fait irruption dans l'histoire avec Christ. Pour vous qui cherchez, Jésus est la réponse à vos questions existentielles. Il n'est pas simplement un sage parmi d'autres, ou un prophète inspiré. Il est Dieu fait homme, venu vous chercher personnellement. Il est mort pour vos péchés et ressuscité pour votre justification. En lui, votre passé peut être pardonné, votre présent transformé et votre avenir assuré. Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean 14, 6. Voulez-vous le connaître? Nous vivons dans une tension spirituelle fascinante et dynamique. Le royaume de Dieu est déjà présent parmi nous depuis la résurrection de Christ, mais il n'est pas encore pleinement manifesté. Cette tension eschatologique définit toute l'existence chrétienne et donne son sens ultime à notre compréhension du temps. Jésus a proclamé « Le royaume de Dieu est au milieu de vous ». Luc 17, 21. Par le Saint-Esprit, nous goûtons dès maintenant aux réalités du monde à venir. Nous expérimentons la victoire sur le péché, la communion avec Dieu, les prémices de la vie éternelle. Pourtant, nous gémissons encore, attendant la rédemption de notre corps. Romains 8, 23. La mort, la souffrance, l'injustice n'ont pas encore été définitivement vaincus. Cette perspective transforme notre façon de vivre le temps présent. Nous ne sommes ni des utopistes naïfs, croyant établir le royaume par nos seules forces, ni des pessimistes résignés, attendant passivement la fin. Nous sommes des témoins actifs de la victoire déjà acquise par Christ, travaillant avec espérance à l'avancement de son royaume, sachant que Dieu seul l'accomplira pleinement. Chaque prière, que ton règne vienne, est une reconnaissance de cette tension. Chaque acte de justice, de miséricorde, d'évangélisation est une anticipation du royaume futur dans le temps présent. Nous plantons des graines dont nous verrons peut-être les fruits, ou peut-être pas, mais nous savons que rien n'est vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens 15, 58. L'Apocalypse nous révèle le but ultime de toute l'histoire, un ciel nouveau et une terre nouvelle où Dieu habitera avec son peuple. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus.
et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, 4. Le temps tel que nous le connaissons, avec ses limites et ses souffrances, laissera place à une éternité bienheureuse. Cette espérance eschatologique n'est pas une fuite du présent, mais ce qui donne tout son poids et sa valeur au temps que nous vivons. Nos choix aujourd'hui ont des conséquences éternelles. Notre fidélité maintenant prépare notre règne futur avec Christ. 2 Timothée 2, 12. Comme le dit Pierre, puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. 2 Pierre 3, 11. Le retour de Christ est l'horizon de notre existence chrétienne. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Apocalypse 22, 20 est le cri de l'Église depuis 2 millénaires. Cette attente vigilante et joyeuse nous garde dans la sainteté, stimule notre mission et relativise les épreuves temporaires face à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Romains 8, 18. Pour vous qui cherchez, cette espérance n'est pas réservée à une élite spirituelle. Elle est offerte gratuitement à tous ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour venir à lui. Il accueille les pécheurs, les blessés, les perdus. L'invitation est pour vous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Si vous désirez donner un sens à votre existence, si vous voulez que votre vie s'inscrive dans cette grande histoire d'amour que Dieu écrit, reconnaissez simplement que vous avez besoin de lui, que vous ne pouvez pas vous sauver par vos propres forces. Croyez que Jésus est mort pour vos péchés et ressuscité pour votre justification. Invitez-le à devenir le Seigneur de votre vie. Ce simple pas de foi changera non seulement votre éternité, mais donnera à chaque instant de votre vie présente une profondeur et un sens nouveau. Ainsi, la vision biblique du temps culmine dans cette espérance glorieuse. L'histoire avance vers son accomplissement final où Dieu sera tout en tous. 1 Corinthiens 15, 28. Où le temps fusionnera avec l'éternité et où nous entrerons dans le repos et la joie parfaite préparée depuis la fondation du monde. Cette espérance vous est offerte aujourd'hui. Qu'allez-vous en faire? Rejoignez-nous sur YouTube. Si cette réflexion sur le temps et l'espérance chrétienne vous a touché, je vous invite chaleureusement à rejoindre la communauté de la chaîne YouTube Rapto. Nous explorons ensemble les profondeurs de la parole de Dieu, nous nous encourageons mutuellement dans notre marche avec Christ et nous nous préparons avec joie et vigilance au retour glorieux de notre Seigneur. Sur la chaîne Rapto, vous trouverez régulièrement des enseignements bibliques approfondis, des réflexions sur l'eschatologie, des témoignages édifiants et une communauté de frères et sœurs qui partagent la même espérance. Nous croyons que ces temps sont ceux dont Jésus a parlé et nous voulons nous tenir prêts, veillants et priants. Abonnez-vous à la chaîne Rapto pour ne manquer aucune de nos publications et activez la cloche de notification pour être informé dès qu'un nouveau contenu est disponible. Plus encore, engagez-vous dans les commentaires, partagez vos réflexions, vos questions, vos témoignages. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous attendons avec espérance le retour de notre roi. N'oubliez pas de partager ces vidéos avec vos proches, votre famille, vos amis qui cherchent la vérité. Vous pourriez être l'instrument que Dieu utilise pour toucher un cœur, pour éclairer un chemin, pour sauver une âme. Père Céleste, Maître du temps et de l'éternité, nous te remercions d'avoir créé le temps comme un don précieux, un espace où ta grâce peut se déployer dans nos vies. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ au moment parfait de l'histoire, pour nous sauver, nous racheter et nous donner l'espérance d'une éternité avec toi. Seigneur Jésus, nous te prions pour tous ceux qui ont lu ou écouté ces paroles aujourd'hui. Pour ceux qui cherchent le sens de leur existence, révèle-toi à eux, comme le chemin, la vérité et la vie. Que ce soit leur kairos, leur moment de grâce, où ils ouvrent leur cœur à ton amour. Pour ceux qui te connaissent déjà, ranime en nous la flamme de cette première espérance. Aide-nous à vivre chaque jour dans la conscience que tu reviens bientôt. Donne-nous la sagesse de racheter le temps, d'investir nos jours dans ce qui a une valeur éternelle. Garde-nous vigilants et joyeux, actifs et patients, fidèles et pleins d'espérance. Saint-Esprit, console ceux qui traversent des épreuves et qui se demandent si leur temps de souffrance aura une fin. Rappelle-leur que tu es avec eux chaque jour et que les afflictions du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir qui sera révélée. Seigneur, bénis la communauté qui se forme autour de ton message d'espérance.
Que chacun de nous soit un témoin fidèle de ta vérité en ces temps troublés. Que notre attente de ton retour ne soit pas passive, mais qu'elle se traduise par des actes d'amour, de justice et de miséricorde. Viens, Seigneur Jésus. Maranatha. Nous attendons avec impatience le jour glorieux où tu reviendras établir définitivement ton royaume, où le temps laissera place à l'éternité, où toute larme sera essuyée, où la mort ne sera plus. Jusqu'à ce jour béni, garde-nous dans ta paix, fortifie notre foi et utilise-nous pour ta gloire. Amen.